Il y a très très longtemps avant le début de notre ère, Dame Nature était encore en train de créer tous les animaux du monde et elle essayait de donner à chacun quelque chose de spécial. Dame Nature avait donné à Nancy l'araignée le talent de tisser des toiles pour attraper toutes les bestioles. Enfin, certaines bestioles. Un jour, Anansi se promenait dans la jungle en regardant tous les animaux. Il était fier de ce que Dame Nature leur avait donné. Anansi les respectait tous. Il n'y avait qu'une chose qui n'allait pas. Aucun autre animal ne respectait Anansi. C'est du moins l'impression qu'elle avait. Elle eut alors une idée. Si elle trouvait l'animal le plus respecté du monde et qu'elle obtenait son respect, tous les autres animaux se mettraient alors à la respecter elle aussi. Elle pensa à Monsieur le Tigre. Tout le monde respectait Monsieur le Tigre. Anansi se rendit à la maison de Monsieur le Tigre et attendit qu'il sorte. Monsieur le Tigre sortit enfin, mais il ne remarqua même pas la petite Anansi. « Attendez! » Oui? Monsieur le Tigre, que dois-je faire pour que vous me respectiez? Pour que je te respecte? Monsieur le Tigre pouffa de rire en entendant cette question. Mais Anansi ne se laissa pas décourager. Elle était déterminée à gagner le respect de Monsieur le Tigre. Bon, très bien. Si tu m'amènes Monsieur le Serpent, l'être le plus grincheux du monde, à ce moment-là, je te respecterai, ma petite. Lui amener Monsieur le Serpent? Mais comment Anansi pourrait-elle bien s'y prendre? Elle se mit à observer studieusement Monsieur le Serpent. Ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait. À quelle heure il se couchait? Et dès qu'elle eut compris la routine de Monsieur le Serpent, elle décida de lui tendre un piège. Oh, pauvre petite. Anansi comprit qu'elle n'attraperait pas Monsieur le Serpent par la force. Il lui fallait essayer autre chose. Puis Anansi trouva la réponse qu'elle cherchait. Le jour suivant, Anansi versa de la graisse le long des parois du trou en espérant que le serpent glisserait et tomberait au fond en essayant de manger tout le régime de bananes. Mais ce n'est pas ce qui arriva. Penses-tu vraiment que tu m'attraperais? Non, Monsieur le Serpent. J'étais curieuse de voir si c'était vrai. Curieuse de voir quoi, Anansi? Si j'aime manger les araignées! Non, pas ça. J'étais seulement curieuse de voir si vous étiez la plus longue créature de la jungle. La plus longue créature de la jungle? Quoi? Mais je suis la plus longue créature du monde! Apporte-moi n'importe quoi, et je te prouverai que je suis le plus long. N'importe quoi? Même plus long qu'une tige de bambou? Personne n'est plus long que ça. Apporte-la, et je te prouverai que je le suis. Bon, vous feriez bien de vous étirer, parce que cette tige est vraiment longue. Mais allons donc, t'en fais pas pour moi. Vas-y, mesure-nous. Anansi le fit en tissant une toile très serrée,
avec laquelle elle attacha le serpent à la tige. Ma chère Anansi, je suis très impressionné par ce que tu as fait. Maintenant, je pourrais t'accorder un certain respect. Merci, monsieur le tigre, mais je n'en veux plus de votre respect, pas au détriment des sentiments de quelqu'un d'autre. Désolé. Dame Nature était fière d'Anansi. Tellement fière qu'elle lui fit un cadeau magique. Celui de pouvoir tisser des toiles très complexes et incroyablement gluantes. Et Anansi était maintenant capable d'attraper toutes les bestioles.